Bon, aujourd'hui, il a décidé de faire les vidéos avec moi, je sais pas. Mais voilà, pour l'assurance de prêt immobilier, ce que j'ai vraiment à vous dire, c'est de toujours faire très attention à ce que vous signez. Et souvent, je vous parle de mes dossiers avec de la pathologie ou ce genre de choses. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier sur lequel c'est un jeune homme qui a acheté son premier appartement. Donc, la banque lui a proposé son assurance de prêt. Et encore une fois, il n'y a pas d'invalidité permanente partielle sur son contrat, alors qu'il est tout jeune, il n'a aucun problème de santé, donc il peut obtenir tout ce qu'on veut en garantie. Il s'est avéré que en fait, c'était un contrat en indemnitaire, donc en fonction de sa perte de revenus, et c'est un ingénieur avec un statut cadre, donc autant vous dire qu'une prévoyance entreprise, il en a une, et qu'il n'y aura pas de perte de salaire au cas où il lui arrive quelque chose en arrêt maladie. Il peut, malheureusement aussi, il n'y avait pas le dos et le psy sans condition d'hospitalisation. Et tous ces détails lui coûtaient quand même 41 € d'assurance pour une assurance qui lui servira pratiquement jamais en fait. Alors là, on a refait le dossier ensemble et dans ces cas-là, j'ai assuré effectivement son vrai risque. Il est statut cadre, il est ingénieur, donc il n'a pas de risque particulier effectivement. J'ai rajouté l'invalidité permanente partielle, j'ai rajouté du forfaitaire, j'ai mis l'invalidité permanente totale en prestation sous forme de capital, ça permet effectivement que le prêt soit totalement soldé si jamais il se passe quelque chose en invalidité à 66% ou plus évalué par le médecin expert de la compagnie. Et le dos et le psy évidemment sans aucune condition d'hospitalisation. Il peut tout obtenir. La cotisation, elle est à moins de 11 € par mois. Donc vraiment, on part vraiment, là je parle rarement d'économie, mais non seulement sur ce dossier-là, on a fait des économies pour lui, mais on a surtout amélioré son contrat. C'est très important. Plus vous allez être jeune aujourd'hui, vous n'avez aucun problème de santé, etc., prenez toutes les garanties possibles en fait. Quel intérêt vous auriez à ne pas prendre le dos et le psy sans condition d'hospitalisation, même si vous imaginez que vous êtes jeune et qu'il ne va rien vous arriver. Tant mieux. Honnêtement, tant mieux si vous n'arrive jamais rien. Mais là, encore une fois, dans ces cas-là, il passe de 40 € par mois à moins de 11 €. Donc vraiment, il faut que vous compreniez qu'un accompagnement avec un professionnel de l'assurance qui vous donne des conseils, qui vous explique ce que vous avez, mes mails sont toujours très détaillés, je lui explique ce qu'il a déjà, je lui explique ce qui manque, parce que malheureusement, il y a des choses qui manquaient dans son contrat. Je lui fais mon devis, je regarde avec lui et effectivement, on arrive à optimiser son contrat. Même si dans effectivement 10 ans, il lui arrive quelque chose, que je ne souhaite pas évidemment, il sera correctement couvert, on n'aura pas à se poser la question, que ce soit de l'anxiété, que ce soit un truc physique, que ce soit... Peu importe. Pourquoi ne pas avoir toutes les garanties? Et tous les autres qui ont plus mon âge, eh bien c'est pareil. On peut obtenir des garanties. Pourquoi vous priver en fait? Vraiment, ne partez jamais du principe que parce que vous avez signé le contrat à la banque, tout va bien. Non, parce que souvent, il manque l'invalidité permanente partielle déjà de base. Ensuite, ce sont encore pratiquement les seuls aujourd'hui à faire de l'indemnitaire. Attention, il y a certains courtiers qui ont accès à ce type de contrat, donc faites toujours très attention à ce que vous signez. Mais voilà, vraiment, faites-vous accompagner. On peut le dos et le psy sans condition d'hospitalisation. Il y a des banques aujourd'hui qui n'ont pas cette option. Elles ne vous le proposeront pas. Elles vont doubler votre franchise si tu n'es pas hospitalisé, mais elles ne te donnent pas la possibilité d'être pris en charge directement sur une franchise standard juste après ton sinistre alors que tu n'es pas hospitalisé. Vraiment. Appelez-nous, mais faites changer vos contrats surtout. Là, c'est très important que vous soyez tout jeune et qu'il ne vous arrive jamais rien, tant mieux. Autant faire des économies si vous le pouvez, mais surtout en améliorant le contrat. Et tous les autres, on améliore le contrat. Même si on est au tarif de la banque, vous y gagnerez toujours. Un sinistre non indemnisé vous coûtera toujours bien plus cher qu'une assurance que vous auriez correctement faite au départ.